les amis, c'est en Seine-et-Marne que je fais ma première numérologie de l'année 2022. Alors laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une excellente année. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je vous souhaite déjà la santé. Prenez soin de vous parce que la santé c'est extrêmement précieux. Prenez soin de votre santé. Ensuite, je vous souhaite de trouver le courage de rester aligné avec vos valeurs et avec votre cœur. Vraiment, c'est très très important, on va le voir dans l'année 2022, ce qui va se passer au niveau du cœur, c'est très important, c'est vraiment ici que tout va se passer. Donc restez aligné avec vous-même, peu importe vos valeurs, c'est ça qui est important, c'est d'être aligné avec vous-même. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi actuellement, je suis en Seine-et-Marne. Tout le monde s'affaire dans la maison à cuisiner, donc je suis venue enregistrer dehors. Donc s'il y a des bruits, un peu de route ou peut-être d'oiseaux, parce qu'il y en a quelques-uns là qui piaillent sévèrement. Alors l'année 2022 est une année universelle 6, un 6 qui vient du 2-2-2, du 2022. Cela signifie que ce 6 va être très très fort, va être très dense. Il va être porté par cette énergie du triple 2. Donc à quoi doit-on s'attendre pour cette année 2006 ? Alors tout d'abord, ce 6 va résonner avec l'année 5 qui vient de s'écouler. Elle sera la conséquence des choix ou des non-choix que l'on a fait ou que l'on n'a pas fait. Cette année, on parle d'amour, d'harmonie et de choix. On parle de responsabilité et d'engagement. Et puis, très important, le 6 qui vient du triple 2 parle également de relationnel, de lien, de douceur, de souplesse. Et puis donc, à contrario, en dualité, dans la noirceur de l'énergie de cette année universelle, on va parler de conflit, de reproche, de séparation. Donc, c'est une année qui peut être costaud. C'est une année qui peut être costaud. Le 2, c'est l'énergie féminine dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. C'est les intuitions, les ressentis, l'écoute. Ça va être triplement plus fort. Le 6, c'est une énergie d'amour divine. Le ciel et la terre se rencontrent et va nous porter vers plus de clarté, vers plus, pour certains, vers plus de clarté pour certains, peut-être et certainement un début d'éveil pour d'autres, un approfondissement pour les plus sages d'entre nous. Et puis une capacité bien évidemment à rester centré avec soi plus forte. Dans cette année 6, on parle de divin, c'est vraiment le divin qui va nous porter. Alors, en dualité, donc, qu'est-ce que ça donne ? L'année 6, ça va être la noirceur, ça va être les critiques, la culpabilité, l'irresponsabilité, l'ingérence, le non-amour, le chaos. Et la fuite, on ne veut pas savoir, on ne veut pas voir, on ne veut pas ressentir, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas faire de choix, on ne veut pas entendre. Voilà ce que ça donne cette année en dualité. Donc vous voyez, tout dépend là où on va se positionner. Alors individuellement, on peut faire le choix de se positionner vers la lumière, et c'est ce que vraiment je vous invite tous et toutes à faire, mais collectivement. Alors cette année, on parle d'amour, de beauté, de capacité à trouver un équilibre entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait. On parle de beauté, bien sûr, extérieure, mais aussi beauté intérieure, à se relier à de belles choses, à de jolies paroles, à de belles personnes, d'ouvrir son cœur à l'amour de soi, à s'aimer profondément et inconditionnellement, à se donner le meilleur. Et donc, à se débarrasser de tout ce qui est moche, de tout ce qui est laid. Les blessures de cœur peuvent aussi remonter sévèrement. Alors autorisez-vous à vous aimer, autorisez-vous à être aimé. Ouvrez le cœur et laissez-vous aimer. Alors au niveau personnel, le 6 parle du couple. Donc c'est une très bonne année pour se marier et c'est une très bonne année pour divorcer. Prendre soin de son couple, c'est une bonne année pour prendre soin de son couple, de sa famille, de se respecter les uns les autres et de ne pas être dans le faux amour.
hein. Attention au faux amour qui nous entoure, en demandant par exemple à ceux et celles qu'on aime d'être par exemple comme on voudrait qu'ils soient. Ça, c'est du faux amour. On essaye de maintenir des liens forts, hein, des liens pleins d'amour, parce que cette année va être puissante, très puissante en termes de conflits, de reproches et de critiques. Alors on maintient les liens d'amour, surtout déjà entre nous et nous, c'est déjà très bien, et entre nos proches, hein, dans notre famille, dans nos amis, dans nos cercles proches. Pour les célibataires, alors c'est une bonne année pour les rencontres. Il sera donc indispensable, hein, chers célibataires, d'être lucide, hein, sur vos désirs, de qu'est-ce que vous voulez, qui vous voulez rencontrer, hein, sur ce que vous voulez attirer à vous, et de vous donner les moyens de vous ouvrir aux autres, hein. Mais c'est une très bonne année pour former un couple et pour trouver l'amour. Au niveau collectif et social, qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien, le temps que les gens se réveillent en masse, encore beaucoup de clivages, de séparations, de conflits, de reproches, hein, à cause de toute cette laideur, de tous ces mensonges, de toute cette hypocrisie, hein, qu'on nous sert notamment à travers les médias, le système politique, hein, qui nous fait croire que tout ce qui est mis en place, c'est bien évidemment, c'est pour notre bien. Un bel exemple ici, hein, de faux amour, hein, où on culpabilise les gens, on culpabilise les familles, on culpabilise les parents, les soignants, les non-vaccinés et maintenant les vaccinés qui ne veulent pas faire leur 3e dose, on les culpabilise, bon, en les rendant irresponsables, en les infantilisant et en prenant des décisions à leur place. Donc c'est ce que je vous disais, l'année 6, il va y avoir des choix et des décisions à prendre. Ça, c'est très très important que vous puissiez l'entendre. Alors, on continue, hein, donc l'amour, mais aussi donc l'harmonie, hein. On continue avec l'harmonie qui est le maître mot, hein, de cette année 2006. Et dans sa dualité, qu'est-ce que c'est que la dualité de l'harmonie ? C'est le chaos. Voilà. Alors, le régulateur, pardon, c'est notre cœur. Et vous constaterez que toutes les décisions cette année qui ne sont pas prises avec amour ne dureront pas ou ne se prolongeront pas. En tout cas, il y aura une forme, ça sera flou, hein. Vous pouvez d'ailleurs vous ressentir que vous êtes un peu perdu, hein, avec un mental qui prend le pas sur le bon sens et qui vous enfonce, hein, dans vos peurs et plus profondes, hein. C'est pour ça que l'harmonie, hein, l'équilibre est très important cette année. Il faut vraiment arriver à trouver cet équilibre en chacun de vous, trouver cet équilibre. Alors qu'est-ce que finalement l'harmonie ? C'est ce que je disais, c'est l'équilibre, c'est la capacité à rester centré avec nos valeurs, à maintenir à distance, hein, les bruits extérieurs. C'est ça l'harmonie. L'harmonie est un mot qui est devenu banal car on l'utilise beaucoup, mais l'harmonie, c'est ce qui permet de trouver la santé, la joie, d'être bien, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. L'harmonie, c'est la beauté extérieure et intérieure. C'est la capacité à se relier au divin, hein. C'est avoir la foi en soi déjà, hein, la foi en soi, croyez en vous. Et aussi à se relier à quelque chose de plus spirituel, hein, de plus grand, de se connecter au plan divin, hein, pour prendre conscience qu'on est tous reliés et qu'on a tous un karma individuel, mais aussi on a un karma collectif. D'ailleurs, je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo du karma collectif parce que beaucoup me parlent de karma individuel, mais on oublie qu'on a aussi un karma collectif, hein. Alors en dualité, hein, le chaos de cette année 2022 qui peut s'accélérer, s'accentuer, hein, c'est toute la fausse harmonie. Comme il y a du faux amour, il y a de la fausse harmonie portée par des personnes qui ne croient en rien, qui sont profondément attachées au passé, hein, à toute cette noirceur, hein, véhiculée dans les plus hautes sphères, hein, dans les plus hautes sphères de notre société ou même au niveau planétaire. Alors la fausse lumière, hein, c'est de faire croire, par exemple, que la liberté passe par l'obéissance et la soumission, hein, donc la fausse harmonie. La fausse harmonie. Par exemple, pour prendre un exemple dans l'ère du temps, il suffit de
de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et prendre par exemple le pass. Hein, et le fait de croire que vous êtes libre avec un pass, c'est de la fausse lumière, c'est de la fausse harmonie. Hein. Vous pensez être libre d'aller au restaurant, au cinéma, voyager, mais en fait, il suffit d'un clic. Il suffit d'un clic sur votre QR code pour de nouveau vous resoumettre à des directives non constructives ou voire complètement illogiques et limite complètement stupides. Donc vous voyez, c'est ça qui nous attend aussi en 2022 et c'est pour ça que c'est très important de faire vos choix, peu importe ce que vous pensez. Ce qui est très important, c'est de faire ce que vous ressentez. C'est de faire de ce que vous ressentez. Alors, excusez-moi, j'ai été un petit peu perturbée. Donc, alors comment s'en sortir de tout ça? L'année 2022 parle de responsabilité. Voilà, l'engagement de sa vie et les choix qu'on va prendre, d'arrêter de nourrir des pensées négatives, d'arrêter d'écouter les médias, surtout parce que les médias, c'est une catastrophe, de tourner son cœur vers l'amour de soi, de reprendre son pouvoir intérieur pour ne pas laisser les autres décider à votre place. Ça, c'est hyper important, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine du couple, dans le domaine de la famille, dans le domaine collectif, ne laissez personne décider pour vous. Tant que vous êtes aligné avec vous, c'est OK. C'est aussi vous faire confiance aussi sur ce que vous ressentez, c'est d'être à l'écoute de vos intuitions et de votre cœur. Alors, les intuitions vont être extrêmement puissantes cette année, 2, c'est l'intuition dans toute sa puissance. Alors le changement, se fera en se changeant soi-même. Il n'y aura pas de faisceau lumineux qui va venir nous sauver, même si on est aidé, même si on est porté, même si on est inspiré, même si on est guidé par des forces plus grandes que nous, des forces divines, par les lois de la nature aussi. On oublie que la nature est une force extrêmement puissante qui est là, qui nous porte, et que la nature reprend toujours ses droits. Et les bouleversements que nous vivons et que nous allons vivre, qui va nous guider vers un autre système de vie. Mais pour l'instant, effectivement, ça n'avance pas vite, car il y a encore trop de gens dans la peur de perdre leur travail, leur famille, peur de perdre leur maison, peur de mourir. Tout simplement, peur de mourir. Ça montre à quel point nous sommes, et je me mets aussi dans ça, je ne me sens pas supérieure à tout ça, mais en tout cas, j'essaye de beaucoup travailler là-dessus, en tout cas ce qui me concerne, pour être le plus libre possible pour moi. Mais ça montre à quel point nous sommes prisonniers du système et que la cage dorée a un prix, en fait. La cage dorée a un prix. Mais ça change, ça avance, il y a de plus en plus de personnes qui croient en un système différent, on le voit bien autour de nous, il y a de plus en plus de personnes qui sont autonomes, qui travaillent pour faire des communautés de plus en plus autonomes. C'est encore mince, mais ça arrive et c'est ça qui va changer les choses en fait. Professionnellement, l'année 6 est une année dense où les récompenses seront récoltées. D'accord ? Les travailleurs se verront récompensés, et notamment les travailleurs indépendants. Il y aura de beaux développements dans vos affaires, dans votre business, surtout si celui-ci est fait avec le cœur et dans l'amour de soi et de l'autre. C'est une super année pour investir, notamment dans l'immobilier, vendre, acheter, louer. Et pour résumer, les amis, cette année 6, elle parle d'amour et de non-amour, d'harmonie et de chaos, de responsabilité, d'engagement versus l'irresponsabilité et l'ingérence, exacerbée sous l'influence de ce triple 2, la douceur, la paix, la confiance, l'intuition, mais aussi la dépendance à l'autre, les discordes, les conflits, les ressentiments et la séparation. Donc vous voyez, ça va pas être, la dualité est quand même très puissante, très forte. Ça va pas être, pour certains, à mon avis, ça va pas être facile. Mais pour d'autres, on peut sortir notre épingle du jeu pour cette année 2022. Alors j'aurais aimé vous dire que l'année 2022 va être super cool. Elle peut l'être si vous restez centré avec vous et votre cœur. Mais hélas, c'est une année qui va être difficile, car les conflits, les disputes, les peurs, le mental,
vont être attristés et entretenus par le non-amour et la non-harmonie ambiante qui existe déjà depuis quelques années et qui s'est accélérée là ces 2 dernières années. Je dirais que c'est une année test, voilà, c'est une année test pour les personnes qui commencent à s'éveiller. C'est une année de renforcement pour les gens, pour les plus sages d'entre nous, ceux qui sont déjà dans des démarches spirituelles très profondes. Et hélas, ça va être une année de dépression et de burn-out pour les indécis, pour les personnes qui remettent leur vie dans les mains d'un pouvoir extérieur. Voilà les copains, écoutez, merci de m'avoir écouté, merci de me suivre, de me soutenir. Merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner. Vous savez comment ça fonctionne sur YouTube, plus on like, plus on partage et plus le message sera entendu. Donc merci de faire connaître cette vidéo. Pour ceux et celles qui me connaissent un peu plus, peut-être que vous avez constaté que cette vidéo est un petit peu plus engagée de ma part. Pour cette année 2022, j'ai décidé de travailler un petit peu plus pour le collectif et de me positionner un peu plus également en tant que travailleur de lumière. Alors quand je dis travailleur de lumière, c'est un grand mot. Travailleur pour l'amour, l'harmonie, pour que les gens soient bien, pour que les gens soient heureux, pour que les gens puissent se libérer de tout leur schéma négatif, pour qu'ils puissent respirer, pour qu'ils puissent enfin trouver leur chemin de vie et être heureux. Moi, je suis heureuse quand je vois les gens heureux. Donc, voilà, me positionner un petit peu plus, pas pour donner mon avis ou mon opinion, parce que mon avis et mon opinion, on s'en fout, mais parce que j'ai aussi envie, comme je montre systématiquement le côté lumineux, j'ai aussi envie de dénoncer la noirceur, d'être un peu plus dans la dénonciation là, de cette noirceur, de ce mensonge, cette hypocrisie, parce que je pense qu'on peut dénoncer certaines choses tout en restant en paix, tout en restant en harmonie avec soi-même. Voilà, tant que la dénonciation, tant que ce n'est pas fait avec de la colère, de la rancœur, mais du détachement, c'est OK. Voilà pour moi les amis. Donc la vidéo sur les années personnelles arrive. Je rappelle juste que l'année universelle 6 est une année qui reflète les énergies extérieures et qui influe donc sur votre vie. Et l'année personnelle est propre à chacun. Elle se calcule à partir de votre date de naissance et elle rassemble les énergies intérieures, celles qui vont vous accompagner tout le long de l'année. N'hésitez pas à visiter mon site www.empreinte-divine.com et de regarder la numérologie personnelle, j'explique tout et je vous mets le lien de mon site au-dessus de la vidéo ou en dessous, je ne sais plus. Ciao les amis.